Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec la sœur Joséphine. Dieu va imposer le silence à tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Dieu pourra et peut confondre tes adversaires et tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans le livre de Psaume au chapitre 8, verset 3, nous lisons ceci. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Si en ce moment, mon ami, tu es bouillant pour Dieu, si tu veux servir Dieu et que certaines personnes t'en empêchent de le faire, sache que Dieu est capable de confondre, comme il dit dans ta parole ici, de confondre tes adversaires et de confondre tes ennemis. Dieu est celui qui va imposer le silence à tes ennemis et aux vindicatifs au nom de Jésus. Dieu, mon bien-aimé, est celui qui peut empêcher, qui peut s'occuper des personnes qui t'empêchent en ce moment de servir ton Dieu. Dieu peut vraiment les réduire au silence au nom de Jésus. Continue, toi, ton zèle pour servir Dieu. Continue de développer ton zèle pour le salut des âmes. Et n'oublie pas que Dieu t'appelle à te rapprocher de lui dans des moments comme ceux-là, dans des moments de doute, dans les moments de difficulté où l'être humain vient faire barrage à ton œuvre ou à ton envie, ta motivation d'être un vrai disciple de Dieu dans le nom de Jésus. Je viens te dire, mon ami, viens auprès de Dieu, viens te ressourcer parce que Dieu t'attire à lui dans les moments d'incertitude, dans les moments où tu ne sais plus quoi faire et que tu n'y arrives plus. C'est en ce moment que Dieu rentre en scène pour te relayer. Si tu rencontres des difficultés en ce moment de t'investir pour Dieu et que tu es vraiment empêché, je viens te dire que rapproche-toi de Dieu. Et n'oublie pas que Dieu veut te libérer. Il veut libérer ta destinée en ce moment même au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu te rends compte que tu veux servir Dieu, tu tournes en rond, tu réalises que tu n'évolues pas dans le ministère, dans le service comme tu l'aurais souhaité, que ta vie spirituelle tourne en rond et que rien ne marche, je viens te dire que l'Éternel des armées t'invite à venir expérimenter le surnaturel de Dieu, car il veut libérer ta destinée. Il t'invite à te lever et à prendre les choses en main, comme la femme à la perte de sang, comme la femme qui avait besoin d'enfants dans la Bible qui s'appelle Anne. Si tu veux être un vrai disciple de Jésus, sers Dieu, mon ami, en servant les autres. Ne regarde pas les disions, ne t'attarde pas sur les bâtons dans les roues, ne t'attarde pas sur ce que pensent les hommes. Mais toi, reste focus, reste concentré, focalisé sur le service de Dieu. Si tu veux vraiment être un véritable disciple de Jésus, continue de servir Dieu en servant les autres. Lève-toi et prends courage. Sers Jésus et sers Dieu en servant les autres. Comme Jésus l'a fait, il a lavé les pieds de ses disciples
Dieu veut te délivrer de cette situation, de cette détresse au nom de Jésus. Parfois, il nous arrive de faire des mauvais choix. Il nous arrive de vouloir aller plus vite que le temps de Dieu dans notre vie. Et en ce moment, dès que tu te rends compte que tu veux peut-être aller trop vite ou tu réalises que tu t'es trompé dans tes choix, reviens en toute humilité devant Dieu. Répands-toi devant, évite de faire les choses par toi-même parce que Dieu veut vraiment te restaurer dans le nom de Jésus. Il veut te sortir de cette situation. Il veut débloquer cette situation dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as subi, ce que tu traverses en ce moment. Tu as peut-être été maltraité, humilié. Tu subis des injustices. Tu es rebelle à tout ou tu es rempli de colère parce que tu n'y arrives pas. Les choses ne vont pas comme tu veux. Je t'invite à faire quelque chose de très fort. Pardonne à tes bourreaux, pardonne à ceux qui t'empêchent de servir Dieu, à ceux qui t'empêchent d'avancer dans ton ministère et rapproche-toi de Dieu et pardonne dans le nom de Jésus. Rapproche-toi de Dieu, mon ami, et tu auras la paix. Rappelle-toi que Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. En ce moment même, je prie véritablement que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te soutienne afin que tu te fortifies et que tu reprennes courage face à cette situation, que tu ne te décourages pas et que tu n'abandonnes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Seigneur notre Dieu qui ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de tes forces. Parce que si Dieu permet cette situation, je suis persuadée qu'il te donnera aussi les moyens d'en sortir au nom de Jésus. Il te donnera aussi les moyens d'en sortir au nom de Jésus. Tu es en train de traverser cette période que chaque serviteur de Dieu, que toutes les personnes qui ont choisi de servir Dieu en servant les autres, toutes les personnes qui ont choisi un ministère quelconque, vivent les assauts de l'ennemi qui veulent les empêcher d'être un véritable disciple de Dieu, qui veulent les empêcher d'avancer, de servir Dieu en servant les autres. Moi, je viens te dire, mon ami, tiens bon. Tiens bon parce que Dieu est celui qui va réduire au silence. Il va réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Parce que c'est lui qui peut confondre tes adversaires. C'est lui qui peut imposer le silence à ceux qui s'opposent à ton service, ceux qui s'opposent à ton ministère, ceux qui te jugent, qui t'écartent dans le service. Sache que Dieu est celui qui rend justice. Confie-lui toutes choses et reviens à lui. Ne lâche pas l'affaire. Reste concentré, reste focus. Dieu est celui qui va t'honorer. Il dit dans sa parole, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Sache que ton Père céleste est celui qui veille et c'est celui qui te rendra justice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu que je viens de partager te paraît intéressant et utile, n'hésite pas de nous laisser un commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne. À très bientôt.